Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Donc là, je vais diffuser la deuxième partie de la vidéo concernant le parcours du frère Pierre. Nous l'avions laissé au moment où il était à Accous dans la vallée d'Aspe et nous avons appris comment il s'est rattaché, qu'il est devenu de curé, il est passé à curé et moine affilié à l'ordre de Prémontré et dépendant de l'abbaye de Mondé. Donc c'est là qu'il a passé 44 ans. Et dans la partie qui va suivre, on va apprendre comment le frère Pierre est arrivé à Sarance en 2011, dans quelles circonstances, grâce à un appel, il a pu reprendre le monastère, le développer et lui donner une mission, jusqu'au couronnement de cette mission par l'arrivée et le renforcement du monastère avec quatre frères prémontrés de l'abbaye de Mondé, ce qui a eu lieu très récemment au mois de septembre. À la suite de ça aussi, il y a pendant quelques minutes, quelques nouveaux thèmes abordés, quelques enseignements déclarés par le frère Pierre euh, à sa mode habituelle. Je vous annonce déjà que dans les prochaines vidéos, je vais pouvoir diffuser une interview très intéressante que j'ai eu la chance d'avoir avec l'écrivain Monsieur Pierre Adrian, qui a écrit le livre sur le frère Pierre, Des âmes simples. Donc j'aurai l'occasion de vous parler de ce livre, très parlant et très profond, de plusieurs manières, et notamment grâce à cette interview. À très bientôt. L'évêque me dit, en 2010, en venant dire une messe à Cousse, en mémoire de Monsieur Lacaste, ancien évêque d'Oran, fils d'Acous, et il me dit, les pères de Bétharam vendent Sarance, vendent le monastère de Sarance, qui avait été monastère prémontré de 1314 à 1789, jusqu'à la Révolution. D'accord. Jusqu'à cette fameuse présence zéro. Voilà. Et eux, les pères des Bétharam, ont reçu ce monastère en 1850 et quelques par l'évêque, et ils en sont partis en 83 avec les lois d'expulsion et revenus en 1930. Et ils l'ont mis en vente en 2010, donc. Et puisqu'ils vendent, vous êtes prémontré, il faut que vous reveniez à Sarance. Alors j'ai dit, avec l'accord du Père Abbé, je suis d'accord. Et c'est là que ça joue, que tu vois bien le rôle complémentaire de l'évêque et du Père Abbé. L'évêque qui me demande, en tant qu'évêque, de venir réhabiter le monastère, mais il me fallait pour ça L'accord du Père Abbé. Voilà. Et j'arrive ici le 17 septembre 2011 avec un laïc, et après j'ai toujours des laïcs, des prêtres aussi, prêtres à la retraite, la Bélaï, mais surtout des laïcs ou oblats ou futurs oblats, ou en tout cas familiers, tous familiers, comme tu as connu Xavier, tu as connu Nico, Olivier, familiers. Et ça s'appelle les oblats possibles. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et il y a 2 ans, le père Abbé vient me voir et il me dit, voilà, il ne faut pas que l'œuvre meure avec toi, l'œuvre de Sarance. Et j'ai eu l'inspiration de nommer avec toi à Sarance 4 frères. Et c'est comme ça que nous avons été installés le dimanche 4 septembre, il n'y a pas encore un mois, il a fait 3 semaines donc hier, par l'évêque de Bayonne et le père Abbé de Mondé. Et nous sommes donc désormais 5 frères. Alors, pour que les gens comprennent bien, tous confondent le fait que je ne suis plus curé
avec le fait que j'ai quitté Sarance, mais ça n'a rien à voir. Les vieux moines, quand ils ne peuvent plus travailler, on ne les met pas dehors. Le français est très marqué par un intellectualisme rationaliste. Même s'il n'a qu'un petit niveau scolaire, il est très rationnel. Et il manque beaucoup l'intuition de nos ancêtres qui fonctionnaient plus par l'intelligence du cœur. Et de l'esprit qui souffle là où il veut. Voilà, voilà. Et alors là, tous croient que puisque j'irai plus dire, c'est pas comme ça, j'irai quand il faudra, mais je suis plus responsable, on ne peut pas être deux à la fois. Je suis super heureux d'avoir les frères, mais il est évident que je reste ici comme frère. Sauf que, pour que, d'abord, moi, prendre un peu de temps de respiration aussi, quand même, après 11 ans c'est plus vite dit que fait. 11 ans de préparation, où nous avons accueilli beaucoup de gens en difficulté, le nous étant les familiers et moi, mais c'est surtout moi qui l'accueil, eux faisaient l'accueil pratique, mais moi plutôt l'accueil humain et spirituel, et quand même pas facile. Et donc, moi, il faut que je me refasse un peu, et en même temps, que les frères qui arrivent puissent prendre leur marque. D'où j'ai proposé un temps de retrait, je pars pour plusieurs mois, en temps je n'ai pas eu à chercher, c'est Jésus lui-même qui m'a trouvé le lieu, puisque c'est la sœur de l'accueil d'un monastère de Monial près d'Angers, où je faisais étape quand j'allais d'Acous ou de Sarance-Amandé, qui m'a téléphoné en me disant, puisque vous prenez un temps de retrait, votre lieu d'étape sera votre lieu de retrait. C'est aussi simple que ça. Mais les gens ont du mal à comprendre parce qu'ils interprètent avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils croient savoir. Et nous, le fait qu'on soit en communauté, nous met très en dehors d'un curé seul qui, une fois son temps de paroisse fini, part et se retire dans un lieu. En ce moment, ce n'est pas toujours le cas, puisque comme il n'y a pas de suite, très souvent, il y a plusieurs curés qui restent dans le presbytère. C'est le cas de Larens, le cas d'Arrête. Mais moi, je suis ici dans un lieu communautaire. Pas parce que j'ai 80 ans que je vais partir. D'accord. J'ai un temps de retrait. Donc là, maintenant, tu as le statut de frère aîné. Oui, alors, justement, ça c'est... Mais les gens ne comprennent pas. J'ai beau leur dire ça, je ne peux pas raconter quelqu'un. Quand c'est que vous partez, et où c'est que vous partez, vous prenez la retraite. Oh là là. Oh, je leur dis d'abord, la retraite, nous on l'a un quart d'heure après la mort. Alors là, ils comprennent qu'ils se trompent. Mais on est dans un monde tellement matérialisé où le... Pourquoi un quart d'heure? Parce que notre vie au quart d'heure dernier. On va mettre un quart d'heure. On va mourir un quart d'heure après. Donc, en tant que frère aîné, après ton temps de retrait, Oui. de prière et de recul dont tu as Oui. besoin, et donc les gens pourront venir te voir au monastère, tout simplement. Sûr, mais moi, Et comme puis tu les autres, continueras à officier aussi. Tu continues à officier. Bien sûr. Ah, mais le fait de célébrer chez nous n'est pas du tout lié À la retraite. à une responsabilité. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça chez les orthodoxes, mais nous célébrons la messe tous les jours, nous. Et jusqu'à la fin de la vie. Bah oui. Et, on est Bien sûr. ordonné à l'Eucharistie. Bon, très bien. Voilà. J'ai fait
quelque chose un peu, pas exhaustif à 100%, mais un peu quand même. En écoutant ça, les gens peuvent mieux comprendre, me semble-t-il. Sauf qu'il faut que je termine à tous ceux qui viennent m'offrir leurs condoléances que c'était une grande joie pour moi. Il faut être très matérialistement matérialisé, pour ne pas comprendre mon immense joie que le fait d'avoir des successeurs est pour moi un grand bonheur. La joie est dans la continuité. Mais c'est incroyable comme les gens sont. Où tu perds le pouvoir, oh là là, parlons de pouvoir. Mais les gens ont du mal à comprendre. On est assez peu finalement à comprendre la joie de l'évangile. Ça qui manque aussi. Après, quelque chose que je veux beaucoup souligner. La différence qu'il y a entre un projet et un appel. Un projet, c'est moi qui aurais pensé venir à Sarance pour y faire un accueil, pour y accueillir les gens paumés, pour être dans un lieu plus propice à la prière. C'est ce que 11 personnes sur 10 croient, que j'ai fait un projet. C'est ignorer plusieurs choses, dont la première, ce projet ne dépendait pas de moi. Comment est-ce que j'aurais pu imaginer venir à Sarance, qui était habité par des pères de Bétarame? Tu me suis? Oui, surtout avec les difficultés que tu as rencontrées dont on n'a pas parlé. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. Mais comment est-ce qu'un curé d'Acous pouvait avoir un projet sur Sarance qui ne lui appartenait pas, où il y avait des prêtres? Et il ne savait pas du tout que ces prêtres allaient partir. Il a appris après. Je l'ai appris après. Deuxièmement, comment est-ce que j'aurais pu imaginer, moi, avoir un projet aussi important, prendre un lieu comme celui-ci, avec tout ce qui a à faire comme réparation au niveau matériel, avec tout ce que ça implique au niveau spirituel et pastoral de gens à accueillir. C'est un projet qui n'est pas raisonnable, ni pensable. Est-ce que tu me comprends? Oui, je te comprends. Tandis que, grâce à Dieu, j'ai pas eu de projet à faire. Et l'évêque me dit, les pères de Bétarame en vendent, vous venez à Saran. Ah, c'est pas moi. C'est une demande du Seigneur à travers l'évêque. Tu as déjà eu l'occasion de me dire par le passé que ton parcours ou ta vie, si on peut dire, c'est pas une série de projets, mais c'est une série d'appels. Voilà, merci de me le rappeler. Je n'ai fait que ça depuis l'entrée au séminaire. Et je suis rentré au séminaire. Bon, moi, j'avais un appel personnel, mais c'est le curé de mon village qui m'a demandé « Est-ce que tu as pensé à être prêtre un jour ?» C'est la même différence qu'il y a entre la fameuse phrase que j'ai reçue il y a déjà maintenant pas mal de temps et qui m'aide, c'est celle qui m'aide le plus à expliquer la foi en Jésus et l'évangile donc. Tout seul, je ne peux pas être en paix. Avec Jésus, je ne peux pas ne pas être en paix. Mais 11 chrétiens sur 10 n'ont pas compris ça. Eux, pour la très grande majorité des membres visibles de l'Église, ils réagissent uniquement de façon humaine. Je pardonne si c'est pardonnable. Or, dans l'Évangile, le spécifique de l'Évangile, c'est de pardonner quand ce n'est pas pardonnable.
Combien de fois dois-je pardonner à mon frère Jésus, dit Simon. Est-ce qu'il faut que jusqu'à 7 fois? Ça lui paraissait énorme. Il a eu la réponse qu'il voulait. Pas 7 fois, non. 70 fois 7 fois. Et dans une traduction, ou dans un autre endroit, 77 fois 7 fois. Et alors, c'est là qu'est en même temps le grand drame de l'Église. Elle ne peut pas réaliser sa mission parce que les gens qui la composent n'ont pas compris l'essentiel. C'est quelque chose moi, je ne sais pas, ça me dépasse beaucoup de voir les non-pardons, quand tu vois deux cardinaux qui ne se parlent pas, deux évêques qui ne se parlent pas, deux curés qui ne se parlent pas, deux moines qui ne se parlent pas, deux chrétiens laïcs qui ne se parlent pas. Waouh, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mhm. Où on va? Hein? Où on va? Vers la conversion. À partir du moment où on comprend ça. À moins de. Il ne s'agit pas de juger l'autre, il s'agit de moi vivre ça. Et si on est déjà deux à vivre ça, toi et moi, eh bien, déjà beaucoup mieux. Mais c'est le grand appel. Je me sens déjà mieux. Oui, amen. Amen. Mais le problème est beaucoup plus grand qu'on le croit. Oui, je sais bien. Beaucoup plus grand qu'on le C'est croit. pour ça qu'on est amené à un peu de désespoir. Et pour ça, on a besoin de... Et c'est là que l'espérance, moi j'aime beaucoup l'expression de Saint Paul, espérant contre toute espérance. C'est faux comme terme. Hein. Il faudrait traduire espérant contre tout motif d'espérance. L'espérance ne peut pas être contre l'espérance. Espérant contre toute raison d'espérer. Ça serait la traduction française la mieux adaptée. Dans d'autres langues, souvent écrit comme ça. Espérant contre toute raison, ou sans aucune raison d'espérer. La seule raison d'espérer, c'est la foi en Jésus. Bon, merci pour ces termes Oui, positifs pour finir notre... oh, quand même très positif. Alors, pour ajouter une couche de plus de positif, je suis en train, moi, de vivre des accompagnements de personnes qui me remplissent de joie. Oui. Des conversions humaines inespérées humainement. Wow, Heureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui contiennent en elles des trésors. Beaucoup. Alors, les deux personnes avec qui j'ai eu plus récemment, trois personnes avec qui j'ai eu affaire le plus récemment, mais là, il y a quelques heures. L'une, quelqu'un qui avait un peu fréquenté Jésus, abandonné, refréquenté, abandonné, et là maintenant c'est saisir, comme dit Saint Paul, saisi par Jésus, une foi vraiment là, très 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 réelle et toute récente. Un autre qui pratique depuis qu'il est né et qui a fait une découverte incroyable ça. Mais ça c'est la difficulté des gens qui sont bac plus 50. C'est une très grande misère qu'ils ont. Les bac plus 50 sont très 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 difficiles ont beaucoup plus de difficultés à s'ouvrir que le certificat d'études moyen parce qu'ils sont trop compliqués. Un bac plus 50 a découvert ce que voulait dire cette phrase qu'il a entendue depuis beaucoup d'années, mais il l'a découverte avant-hier. Avant-hier. Quand je dis, Antoine ne le dit pas comme ça, mais dans son esprit, c'est Antoine, mais moi je le dis comme ça. Montre-moi quelle est ta joie. Je dirais quelle est ta prière
et tu vérifieras ta foi. Eh bien, ce bac plus 50 a mis des siècles à piger que s'il ne vivait pas dans la joie ou dans la paix, c'est qu'il ne vivait pas sa foi dans le concret. Mais il a fallu des siècles pour découvrir ça. Alors que le paysan moyen du certificat d'études le comprenait sur le champ. Oui. Ça, c'est une... J'aime beaucoup dire, j'exagère un peu, mais pas beaucoup. Quand je demandais je demande à un gars de certificat d'études qui n'existe plus, mais où je ne crois pas, passe-moi un verre, je vais passer un verre. Un bac plus 50 me répond, mais qu'est-ce que tu entends par verre? Oui. Je ne me moque pas, hein, mais un peu quand même. Parce que je me dis, c'est pas possible. Ils ont dû mettre tout leur quota d'intelligence dans leur doctorat, ou leur mémoire, ou leur master, ou leur supermaster, qu'il n'en reste plus pour le réel. Alors, la différence entre ce qui devrait être et ce qui est très difficile pour un gars intellectuel, de l'intelligence intellectuelle froide, très difficile à comprendre que quelque chose qui devrait être normalement ne soit pas. Contraire à la logique. Et c'est contraire à la logique. Mais justement, la logique, elle est aussi appelée à s'ouvrir au réel. Si la logique ne s'ouvre pas au réel, c'est aussi contraire à la logique. Mhm. C'est que la vraie logique n'est pas celle qu'on croit. Voilà. Ou bien la logique telle qu'il la pense n'explique pas tout, il faut l'accepter. Saint Thomas d'Aquin disait déjà, ce qui est évident, c'est que l'évidence n'est pas évidente. Et moi, je compare les gens qui sont comme ça, très habillés par leur intellect et par leur connaissance, comme si une personne a une porte sur elle, l'armure, tu sais, l'armure des guerriers du C'est Moyen-Âge, ça, et il va aller nager. Et avec son armure, il va couler. c'est ça, Alors, s'il arrive à enlever cette armure, c'est ça. il va pouvoir nager. La métaphore est très belle et très claire. Très claire. Il faut enlever l'armure. Il faut enlever l'armure. Il faut se mettre à nu. Je suis ravi qu'on soit arrivé jusqu'ici. L'importance de la prière aussi. Bien sûr. La prière d'abord pour accueillir cette présence de Jésus. La prière, elle permet d'enlever l'armure sans avoir peur. C'est ça, la prière. Et en même temps, il y a un second niveau de la prière, c'est de demander au Seigneur qu'il accorde la grande grâce à tel ou tel armurier d'enlever l'armure. Amen. Amen. On va y aller. Merci, mon frère. Oui.